Bienvenue à chacun pour ce quatrième épisode, ce quatrième volet de cette série Les uns les autres. La parole de Dieu nous donne de nombreuses exhortations au sujet des rapports que nous devons avoir et même ne pas avoir les uns envers les autres. Il me semble qu'il n'est pas bon d'apprendre beaucoup de doctrine et de ne pas la mettre en pratique. Nous trouvons ce verset dans le Proverbe 19, verset 27. « Cesse, mon fils, d'écouter l'instruction, si c'est pour t'éloigner des paroles de la science. » Nous sommes exhortés à lire et à entendre ces versets de la parole de Dieu en y réfléchissant introspectivement, et puis en se posant cette question dans nous-mêmes, suis-je en train de pratiquer ces préceptes pour ma vie, pour mes frères et sœurs, et dans mon église locale. Bien évidemment, le but n'étant pas de nous culpabiliser, mais bien de nous permettre de considérer avec vérité, sans filtre, sans excuse, pourrais-je dire, là où nous sommes parvenus sur le chemin et en même temps, ce qu'il nous reste encore à parcourir. Je continue aujourd'hui avec cette notion de se rendre serviteurs les uns des autres. Nous lisons ce texte en Galates, chapitre 5, versets 13 à 15. « Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. » Nous lisons aussi cette recommandation de Jésus à ses disciples et à nous aussi aujourd'hui. Matthieu 20, versets 26 à 28. « Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Il dira aussi en Matthieu 23, versets 10 à 12, « Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. » Amen. S'adressant à la foule qui le suivait, Jésus annonce la nouveauté du style de vie de ceux qui désirent être ses disciples. Vous et moi, je l'espère en tout cas. Et ce style de vie, évidemment, est à contre-courant de la mentalité de son temps, du temps de Jésus, mais on pourrait dire aussi de notre temps. À cette époque, tout comme aujourd'hui, il était plus facile de tenir des discours moralisateurs que de les vivre concrètement. Et les places enviées restent fort recherchées dans la société, tout comme l'utilisation des autres en vue d'avantages personnels. Rien n'a changé. Or, à ses disciples, Jésus demande une toute autre logique dans les relations. Et c'est celle qu'il a lui-même vécue. Jésus est notre exemple parfait, alors il nous faut le suivre, l'écouter, et puis mettre en application ce qu'il nous dit encore. C'est par amour pour nous que Jésus a accepté de quitter son ciel de gloire et de prendre notre condition humaine, de quitter sa position royale pour un temps afin de prendre celle d'un serviteur. Il l'a dit lui-même, nous l'avons lu, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. Peut-être cette question te vient à l'esprit alors que tu écoutes ces paroles, Jésus repousse-t-il toute forme d'ambition ? Je dirais non. Je crois que non, mais par contre, il met en garde contre des aspirations trop humaines, comme celles qu'affichèrent par exemple Jacques et Jean, les fils de Zébédée, quand ils demandent à leur maître, à Jésus, de leur accorder une place auprès de lui dans son royaume. Dieu n'est pas contre l'ambition, mais tout doit se faire dans la bienveillance de l'autre. Dans cet état d'esprit, nous sommes aussi appelés à être bons les uns envers les autres. Vous pourrez lire ça en Éphésiens 4, verset 32. Paul souligne que ce n'est possible que par l'amour.
Il cite d'ailleurs la réponse que Jésus a faite à un pharisien qui le questionnait sur la loi. Celle-ci est accomplie en cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oui, toute cette série, tout cet enseignement les uns les autres ne peut avoir de réussite que si nous avons cette base de l'amour du prochain. Je crois que même si nous possédons de grandes connaissances, de grandes qualités, il nous faut rester dans l'humilité, afin de laisser Dieu nous élever au temps convenable, comme le dit sa parole. Si nous agissons ainsi, eh bien, nous allons voir la gloire de Dieu. Mais si nous n'agissons pas ainsi, nous risquons de chuter en enfonçant des portes qui sont fermées. Concrètement, être serviteurs les uns des autres, eh bien, c'est mettre en application cette recommandation de l'apôtre Pierre. Nous lisons ce texte 1 Pierre 4, verset 10, et là je fais un petit clin d'œil aux étudiants INSTE qui ont appris ce verset par cœur. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu. Eh bien, je crois que c'est ça, être serviteurs les uns des autres, c'est mettre au service des autres le don que nous avons reçu. Ce n'est pas nous mettre en avant, mais c'est mettre les autres en avant. Il me semble que la liberté que nous avons reçue en Christ, ainsi que les dons et les talents dont il nous a équipés, ne servent pas à notre seul épanouissement personnel, mais avant tout à celui de l'ensemble, à celui d'autrui. Alors je conclus cette pensée aujourd'hui avec ces deux versets. Matthieu 7, verset 12, nous trouvons ce texte « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Là encore, la loi est résumée. En ce passage, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Fais à ton prochain ce que tu aimerais qu'on te fasse. Et en même temps, on termine avec Romains 14, verset 19. Ce texte nous dit « Ainsi donc, recherchons ceux qui contribuent à la paix et à l'édification mutuelle. » Alors voilà, on veut continuer ensemble, on veut continuer à rechercher ce qui va permettre que la paix règne au milieu de nous, mais qu'en même temps, l'édification mutuelle soit encore mise sur le devant. Nous voulons nous bénir, nous encourager, nous exhorter, nous porter les uns les autres. Amen. Je vous laisse sur cette parole, bonne méditation et à bientôt.